Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, je viens de recevoir la vidéo d'un frère, un de mes abonnés, ça m'a fait rire. Hein. Je vais la partager avec vous, ensemble nous allons voir, et chacun pourra commenter tel qu'il entend. Vous savez, nous sommes dans une période de veille de conscience, et on est dans un combat pour la libération de l'Afrique, mais il y en a parfois qui se trompent de combat, et parfois se trompent d'adversaire. Bon, on va écouter, moi je ne vais pas commenter, vous viendrez vous me commenter, hein, à la suite après que vous ayez visionné cette vidéo, d'un frère africain qui se prononce sur le bilan de l'animisme en Afrique. Ça fait rire. C'est le bilan de l'animisme. Alors on l'écoute et puis on revient. Les Africains sont des dieux bâtards. Les esprits de vos dieux africains ont réalisé deux choses. Jusqu'à aujourd'hui. Deux choses. C'est-à-dire quoi? La nuit, ils sont spécialisés à sortir de leur corps pour aller attaquer les gens. Lancer sort aux enfants. Mais ce pouvoir-là, pourquoi ils n'ont pas lancé ce sort aux colons? Pourquoi ils n'ont pas lancé ce sort aux colonisateurs? Mais c'est uniquement que sur vous, leur progéniture, qu'ils ont ce pouvoir. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'ils ont été pris par les colons et déversés dans les vestiaires des musées des Européens, des Occidentaux, et là-bas, ils sont arrêtés. Ils sont effrayants, ils vous ont oublié. Ce sont les deux fois où vos dieux ont voyagé. C'est-à-dire, sortir la nuit pour attaquer les enfants, et puis les colons les ont pris. Ils n'ont rien dit. Les colons les ont pris actuellement, je vous parle, ils sont dans les belles vitrines là-bas. Ils sont effrayés, ils vous ont oublié. Ils ont vu que l'Afrique, l'Afrique souffre. Ne veut plus revenir ici, la souffrir. Maintenant, quand vous les rendez visite là, ils vous disent quoi? Ou bien vous ne changez pas avec vos dieux là. Tous les dieux africains sont des dieux bâtards. Sans commentaire. Vous avez entendu? Oh, il y a les esprits dans chaque objet est une divinité. Donc, on fabrique un morceau de bois, c'est devenu un dieu pour nous, c'est le dieu de la famille. L'autre famille aussi va fabriquer, on va tailler un rocher, c'est notre dieu. C'est dans chaque objet de la nature, il y a des divinités. N'importe quoi. L'obscurantisme. Hein, le colon, on accuse le colon. Pourquoi ils ne nous ont pas défendus? Ils savent seulement envoûter les gens. Et ils savent seulement voyager dans les bois de sardines. Ils savent habiter dans les baobabs. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais petit, il y avait un baobab comme ça. Un baobab dans une ville dont je préfère taire le nom, où on entendait le bruit des assiettes, des gens qui vivaient dedans. Voilà, c'est là où ils sont forts. Nos dieux là, c'est là où ils sont forts. Ils n'ont pas pu nous défendre contre le colon. Nous vivons aujourd'hui dans une société. Ah, voilà, je viens d'avoir un message. Nous sommes dans une société où la prostitution sévit, le mal sévit, le banditisme, la dépravation, la jeunesse n'a plus de repères. Voilà les véritables mots qui minent notre société. Ils prônent quoi? Hein? Seulement s'imaginer qu'il y a un esprit dans chaque objet. Maintenant, la physique, où est la place de la physique dans ça? La physique explique tout, la chimie explique tout, la science est venue tout démontrer. Les gens sont dans l'obscurantisme parce qu'on est africain. Il faut qu'on accepte des saletés comme ça. En plus, ce qui me dépasse encore, c'est qu'ils disent que c'est des régions importées, on ne veut pas. Mais ils portent des vestes importées, ils roulent dans des voitures importées, ils parlent la langue importée, ils mangent les courgettes et les petits pois. Hein? Mais si vous êtes animiste, enlevez les chaussures. Balayez-vous pieds nus, enlevez les habits, mettez les feuilles d'arbre, comme ça se passait avant. C'était l'animisme, non? Pourquoi vous utilisez les choses importées? Je vous dis, hein, ce qui me dépasse dans ces histoires, c'est que l'animisme est encore écrit par les Blancs. Les Blancs viennent expliquer l'animisme aux Africains dans la langue française. Et les Africains ne voient pas que c'est un jeu de la franc-maçonnerie. Moi, je me rappelle quand j'étais élève, nous avions un ouvrage qu'on étudiait, intitulé Les Destinées. Où dedans, on disait gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche là où le sort a voulu t'appeler, puis après qu'on moi souffre et meurt sans pleurer. Le vrai Dieu, le Dieu fort, c'est le Dieu des idées. Dans les programmes scolaires, on commence à tuer la foi. On tue la religion. Les francs-maçons sont en Afrique. Je ne fais que le dire, ils sont déjà là. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il existe des réseaux sociaux où il y a des influenceurs qui travaillent contre l'Afrique au profit des Occidentaux pour piller les matières premières d'Afrique. Et il n'y a pas des influenceurs qui travaillent contre l'Afrique pour tuer les religions. Vous croyez que les francs-maçons ne sont pas parmi nous? Ils ne vont jamais se présenter comme francs-maçons. Ils vont prendre l'étiquette, la casquette
des valeurs africaines pour mieux tuer les religions, afin que se généralise le mal dans le monde. Alors ils vont vous dire que c'est l'animisme qui prône. Ils vont vous dire que c'est le kémitisme qu'ils prônent. Alors qu'au fond, ce n'est qu'un culte, une forme de magie qui vient continuer le processus d'envoûtement. Ça n'a rien à voir avec l'animisme que nos parents pratiquaient. Parce que nos parents étaient humains, ils avaient le sens de l'humanisme, ils avaient le sens de la fraternité. Quand vous partiez, vous arrivez dans un village, on vous accueillait bien. On vous donnait de l'eau, vous laviez, on vous donnait une chambre, vous dormez, on pouvait même vous donner une femme. Et quand vous repartiez, on vous préparait un sac. C'est des gens qui connaissaient la politesse, le respect, les femmes étaient soumises. Hein? Les enfants étaient respectueux. Mais les animistes d'aujourd'hui, les apôtres de l'animisme, c'est des mal élevés de première catégorie. Aucun respect pour les aînés. C'est ça l'animisme de nos pères? Non. C'est une manipulation franc-maçonnique. De l'an 0 jusqu'à l'an 1885, lorsque la conférence de Berlin finit, au moment où on a partagé l'Afrique, où les Blancs sont partagés l'Afrique, le bilan de l'animisme est où? À part ce que on vient de dire là. Voyager la nuit, faire des voyages astraux, pour aller perturber les gens, pour aller faire des blocages, pour aller envoûter. Et voilà, les Blancs sont arrivés. Ils ont été tellement faibles qu'on les a transportés. Les divinités dont les animistes parlent là, les statues, on a pris ça. Ça, c'est quel Dieu qu'on transporte, on peut enfermer dans un musée. C'est quel genre de Dieu? C'est quel genre de Dieu faible, plus faible même qu'un humain? C'est quel genre de Dieu ça? En tout cas, ça, c'est pas se réveiller les consciences. Désolé. L'Afrique a besoin des religions. Mais l'Afrique n'a pas besoin des mauvais religieux. Ne confondez pas la religion et les mauvais religieux. L'Afrique a besoin des religions. Le christianisme, moi je ne connais pas très bien les islams, je ne vais pas me prononcer. Le christianisme véhicule le message de Jésus qui est un message d'amour. Oh, aimez-vous les uns les autres. Voilà les valeurs dont nous avons besoin en Afrique. C'est inadmissible que ce soit encore les Africains qui combattent ça. Si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Seulement parce qu'ils disent que c'est la religion importée. C'est vous qui avez importé ça. C'est vous qui avez importé ça. Importer veut dire que je ne peux pas acheter, j'amène. C'est un Africain qui est venu avec. Vous dites importer, vous savez ce que veut dire importer? J'importe que vous avez dit que c'est moi qui fais venir. C'est vous qui avez fait venir le christianisme ici. Religion importée. Là où Jésus même est parti naître, en Israël, le peuple d'Israël lui-même n'est pas chrétien. Ils ont refusé ça, ils ont tué Jésus. Ils ont refusé. Et Jésus avait dit, terre et ciel passeront, mes paroles ne passeront pas. On est en 2026, ça fait 2025 ans qu'on parle de ça. Même s'il ne devait pas être chrétien, je dois le devenir. Parce qu'il n'y a que la résister qui peut résister, il n'y a que la vérité qui peut résister autant de cette manière. Voilà. Vous-même, donnez votre analyse par rapport à ce que Gédéon a dit là. Moi, je crois que ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. Et de tous les pasteurs, l'homme là, hein, il se démarque quand même. Il se démarque. Parce que même dans le christianisme, là, même dans le catholicisme, il y a des critiques qui disent qu'ils sont fondés. Le christianisme peut connaître certaines hérésies. Le catholicisme, pardon, peut connaître certaines hérésies parce que c'est les décisions des hommes à la suite des différents conciles. Les conciles ici sont des grandes réunions que les catholiques organisaient pour essayer de s'organiser. C'est les humains, quand les humains s'organisent, ils peuvent faire certaines petites erreurs sur le plan de l'organisation. Mais ce n'est pas Christ. Christ est clair, c'est l'amour, c'est la charité, c'est la crainte de Dieu. Tant qu'on applique ça, c'est bon. Et l'Afrique a besoin de ça. Terminé. Et ces nouvelles histoires de tradition, avec aux dieux qu'on a transportés dans des caisses là pour aller enfermer dans les musées. Aux petits dieux plus petits que nous les humains. Pardon. Et ces nouvelles histoires là, animistes de mes fesses, oui. Ça c'est des histoires de bêtises. Et il y a des dieux même dans le caillou. Donc je fabrique le bic, il y a un dieu dedans. Je fabrique le Kleenex, il y a un dieu dedans. Vous-même, quand ça sonne à l'oreille, ça ressemble à quoi? N'importe quoi. Bon, on est ensemble.